Hello tout le monde, petite vidéo, il y a une petite absence sur la chaîne parce que j'étais en Roumanie en tournage, donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une vidéo avant de partir mais finalement j'ai pas pu. Donc voilà, je suis de retour. Bon, on va pas se cacher, la période est un peu calme aussi, mais j'ai déniché quand même quelques bons petits jeux là, dont un qui m'a pas mal surpris, qui est celui dont on va parler maintenant, qui s'appelle Tesseract. Hop, boîte magnifique. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, c'est Asmodée qui me l'a envoyé, j'avais rien demandé. Mais la charte graphique m'a intrigué. Et puis Inès a lu les règles et elle m'a dit vas-y, c'est facile. Et j'ai vu, il y avait un gros cube, regardez, le magnifique cube qu'il y a ici. Je me suis dit tiens, c'est intriguant. Euh, et du coup, on a testé ça. On a fait 4 parties là, dont la première qui avait une petite erreur de règle qui rendait le jeu beaucoup plus dur que d'habitude. On a joué au mode very hard, on va dire. D'ailleurs, petit conseil, lisez toujours les règles, relisez toujours les règles. Après une première partie, on se rend compte qu'on a toujours oublié un ou deux trucs qui peuvent parfois changer le jeu. Je m'emballe, mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, le pouce bleu, la boutique partenaire, soutenez la chaîne sur le Ko-fi, ça aide vraiment à faire ce genre de magnifique review. Voilà. Donc Tesseract, c'est quoi? C'est un jeu coopératif où, en fait, on va prendre des cubes ici. Et on va les mettre dans son labo, dans sa zone. Donc il y a pas mal de termes un peu techniques, en mode un peu quantique et tout. Mais ça va, ça rend pas trop les règles trop compliquées quand même non plus. Et l'idée, ça va être de prendre des dés de même couleur ou de couleurs différentes et de faire des suites ou des numéros identiques. Et en fait, plus on va faire des suites ou des numéros identiques longs, plus on va pouvoir prendre des grosses cartes de recherche qui vont nous donner des pouvoirs gratuits pendant notre action. Donc les niveaux 4 sont insane, tu as des niveaux 3 et tu as des niveaux 2. Tu peux Et montrer un peu mieux les cartes, s'il te plaît? Ok, voilà les magnifiques cartes. Donc ça c'est des niveaux 4, c'est vraiment très très fort. Et on a 3 actions par tour, plus ces cartes qu'on peut dépenser quand on veut. Et dans ces actions, donc on peut prendre des cubes, on peut changer la valeur d'un cube, on peut, et du coup c'est un peu le but du jeu, c'est que quand on a fait cette suite de numéros ou ces numéros identiques, on va prendre un de ces dés et le mettre ici. Imaginons, j'ai une magnifique suite ici, 5, 4 et 3, boum, je prends un de ces 3 dés et je le mets sur la zone correspondante. Et petit bonus, il y a des dés qui vont être ici aussi, hop, imaginons, j'avais un 4 ici, et bien, donc là, on est comme ça. J'avais un 4 ici, et bien il est détruit en même temps parce que je peux détruire un dé identique de la zone de confinement. Zone de confinement, ça fait quoi? Ça fait que s'il y a 4 dés de la même valeur ici, à la fin de la manche, boum, on monte le pion menace. Quand ça arrive ici, on a perdu. Quand il n'y a plus de cube ici, on a perdu. Donc voilà, et donc le but va être de remplir cette grille. Et le truc assez malin en termes de design, en plus des pouvoirs des cartes, c'est que déjà, on a un pouvoir asymétrique. On va démarrer avec un personnage différent à chaque fois, qui a à la fois un pouvoir passif et un pouvoir actif. Donc assez classique. Il y en a quand même pas mal, hein. Et je trouve vraiment la charte graphique des persos hyper sympa, quoi. Moi, j'aime beaucoup la DA du jeu. Faut aimer les trucs un peu. Ça me rappelle un jeu vidéo qui s'appelait Invisible Inc., qui permettait de jouer des espions. Bref, les connaisseurs connaîtront. Et du coup, la petite magie de ça, c'est que quand on fait des lignes, qu'on a rempli les 6 dés de la même couleur, on gagne un bonus, qui va être tout le temps le même, qui est de reprendre un dé détruit et de le remettre, pour ralentir le jeu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand on a les 4 dés de la même valeur, boum, on déclenche une carte aléatoire. Donc là, les 6, boum. Et c'est l'équivalent un peu d'une carte niveau 5 qu'on va pouvoir déclencher quand on veut. Donc là, ça dit confiner un cube amorcé. Putain, c'est super fort ça. Donc ça veut dire qu'on prend un cube qui est en train de nous faire perdre et boum, on le met ici, ça nous fait gagner. Génial. Donc voilà, c'est des pouvoirs très très forts. On l'a jamais eu ça là d'ailleurs. Donc voilà. Et il y a une petite subtilité aussi, c'est que quand en fait, à chaque tour, on va dégager un dé d'ici, ce qui va accélérer le jeu. Le dé le plus bas, donc là par exemple, les deux plus faibles valeurs. Boum, hop, ça magnifique, ça tourne. Ici, ça serait celui-là. On le rejette. Boum, on le met ici. Et quand quand la colonne est finie, boum, ça va déclencher un pouvoir du Tesseract, un pouvoir négatif évidemment. Et il y a une petite liste des pouvoirs ici. Et en fait, le truc, c'est que plus on monte la difficulté, plus ces plaquettes-là vont être très vilaines sur nous. Donc on n'a pas testé le mode super hard encore. Il y a pas mal de... Il y a pas mal de configurations, parce qu'il y a une plaquette pour le mode hard, et en plus de ça, on peut commencer la partie sans une carte techno, parce que normalement, on commence avec une carte techno niveau 2. Bref, assez surpris. En fait, moi, je trouve que ce qui marche vachement dans le jeu, ce qui donne immédiatement envie,
il faut accrocher au thème évidemment, mais c'est l'intégration thématique en fait. Je trouve ça hyper sympa de jouer avec un cube comme ça. On a vraiment l'impression d'y être, ça tourne, c'est cool. Fais-le Chi- tourner, fais-le tourner. Hop, regardez, c'est incroyable. Voilà, ça fait tout. On va tout casser. Attention, on va tout casser. Il y a un système à billes dessous, incroyable. Et voilà, les plaquettes recto-verso qu'on va pouvoir changer avec la boîte. Boum. Et en fait, il y a un peu ce truc de matos très prenant. Et en même temps, ce que j'aime bien aussi, qui me rappelle un peu les euros que j'aime bien, c'est ce côté, il y a des pouvoirs un peu partout, des cartes pouvoirs, de la symétrie, des cartes qu'on va débloquer ici. Du coup, ça a un effet un peu monté en puissance, à la fois du Tessera qui va nous balancer des pouvoirs à la gueule, et de nous qui allons en récupérer des plus en plus puissants, qui donne une sensation de montée en puissance hyper agréable. Faut voir après quand on teste les nouveaux modes de difficulté, si à un moment on craque complètement le jeu et on sent plus la difficulté. Mais l'avantage c'est que du coup on peut quand même changer les persos et tout. Je pense qu'il y en a quand même des plus forts que d'autres. Genre là, celui que j'ai eu sur la dernière partie m'a semblé quand même un peu plus fort. Ou c'est peut-être une question de playstyle, hein, mais voilà, vraiment jeu très très cool. Si vous aimez la coop, ça marche très bien à 2, ça marche très bien à 3. Je pense à 4 aussi. Je trouve que le downtime, donc le. Ouais, bon, vous connaissez, je sais même plus le traduire en français, mais je trouve qu'il est pas très important. Donc voilà, grosse reco, ça sort de nulle part, j'en ai entendu parler nulle part, et très honnêtement, j'en aurais jamais entendu parler s'il n'avait pas envoyé. Mais voilà, je vous conseille vraiment Tesseract, c'est chez Don't Panic, qui fait pas forcément les meilleurs jeux du monde en général. Enfin, ils font beaucoup de jeux à licence en général, donc ils prennent sur la licence, mais ils ont quand même fait quelques bons jeux ces derniers temps. Il y avait Let's Go to Japan que j'ai pas testé, mais qui a priori est vachement bien, il faudrait que je le reçoive un jour. Et ils avaient Beast, qui est quelque part normalement. Oh, il a disparu, je sais pas, allez, voilà, il est là. Boum. Beast, qui est vraiment très 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 bon. Voilà, et ça, je trouve, ça fait partie de leur meilleur jeu personnellement. C'est pas une licence connue, mais il y a ce truc, cette politique éditoriale de jeu à thématique très forte. Et là, je trouve que mécaniquement, ça suit vraiment. Je sais pas combien il coûte, je crois qu'il est à 50, un truc comme ça. Ça me paraît pas déconnant vu le matos et vu vraiment la présence thématique du jeu. Donc voilà, grosse recommandation si vous aimez les jeux coop évidemment. Je trouve qu'il n'y a pas trop le syndrome leader aussi pour un jeu coop, c'est-à-dire que comme on a son pouvoir asymétrique, on a ses séries à gérer, il y a vraiment ce truc de coopération. Ah, moi je m'occupe de ce numéro, toi tu t'occupes de celui-là. Mais il y a quand même pas mal de trucs à gérer, plus ses petits pouvoirs et tout. Donc ça fait que je trouve qu'il n'y a pas trop un joueur qui décide de l'issue du jeu. Chacun arrive un peu à voir là où il en est. Donc voilà, vraiment très très bon jeu. J'ai kiffé. Ensuite, un jeu vraiment moins bon, Kelp. Et pourtant, là, thématiquement, moi j'étais hyper intéressé. J'avais vu, celui-là j'en avais entendu parler, j'avais vu sur BGG que c'était plutôt coté. C'est Weberson Santiago, le mec qui a illustré La Familia, qui est mortel. Je pense que c'est un des illustrateurs préférés de pas mal de gens. Donc il y avait tout pour aimer. En plus, thématiquement, c'est un requin contre une pieuvre. Je trouve ça trop cool, donc c'est du 2 en duel. Mais oh la cata! C'était. Vraiment, j'ai joué le requin, c'était catastrophique, j'ai plus envie d'y jouer, donc spoiler, j'en ai fait qu'une. Hein, j'ai pas du tout envie d'en faire une autre. Peut-être que je suis passé à côté, peut-être qu'il y a des gens qui kiffent, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas du tout aimé le rythme du jeu. J'ai trouvé qu'en tant que requin, t'attendais beaucoup trop, donc le matos est vraiment très très cool. Moi j'adore les cartes, hein. Regardez, les cartes, elles sont. J'adore le style, incroyable. Vraiment, il y avait tout pour que j'aime ce jeu, hein. Mais je trouve en termes de design, en fait, en tant que requin, tu te sens hyper passif de ce qui se passe. Tu es tout le temps en train d'attendre. Tu dépends des dés, t'attends, des fois tu te déplaces d'un côté, mais la pieuvre est de l'autre côté, t'as pas de moyen de revenir parce que les dés n'arrivent pas. Des fois tu sais que la pieuvre est à côté de toi, mais t'as pas le dé d'attaque. Alors évidemment, c'est du backbuilding sur les dés, donc tu peux agir là-dessus. Mais bordel, que c'est frustrant, que c'est pas intéressant à jouer. Au-delà de ça, vraiment, les actions sont minimalistes. J'ai l'impression qu'en tant que pieuvre, c'est quand même un peu plus sympa. Toi, t'avais plus kiffé quand même en tant que pieuvre, non? Oui, aussi, il faut dire que c'est pas du tout ton genre de jeu aussi. Pourquoi? Parce que c'est des déplacements et c'est de... Bah, la bête, j'aime bien, hein, parce que c'est du déplacement avec un qui est caché. Typiquement, la bête, moi, j'aime bien. Celui-là est plus simple, hein, mais là, non, c'est pas possible. Et je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ont détesté. En France, le jeu a une presse catastrophique.
Euh, et je comprends pourquoi. Pourtant, il a vraiment tout pour que j'aime. Pareil, il y a un système à base d'espèces de dominos qui sont face cachée, qui sont du côté de la pieuvre. En fait, la pieuvre, elle va voir ça. Et nous, c'est face cachée de notre côté, mais on va pouvoir les révéler. Il y a des actions pour les révéler. Et après, il y a un truc aussi hyper désagréable de pierre-feuille-ciseaux. Quand tu attrapes la pieuvre, tu as une espèce de pierre-feuille-ciseaux qui se met en place. Ouais, il y a tout pour ce que j'aime pas vraiment. Je suis complètement passé à côté. Moi, vraiment, je trouve ça catastrophique comme philosophie de design. Mais il y a peut-être des gens qui ont bien aimé, forcément, vu que sur BGG, il y a des gens qui ont bien aimé. Après, c'est vrai que la thématique et la DA sont incroyables. Mais vraiment, ça a été la douche froide totale. J'ai absolument. Ouais, on peut dire que j'ai détesté le jeu. Donc, franchement, c'est un des jeux que j'ai le plus détesté ces derniers temps. Ce qui veut pas dire que vous allez détester au même niveau, mais je trouve ça quand même un peu faible. Je trouve qu'il y a un truc qui est assez, qui marche vraiment pas dans le jeu, c'est les règles sont pas si simples pour un jeu en vrai tellement simpliste à jouer. Vraiment, t'as l'impression que l'espace de décision quand tu le joues, ou en tout cas au-delà de l'espace de décision, ça pourrait être tellement plus simple en termes de règles par rapport à ce que tu fais. Mais voilà, il y a plein de micro-règles, de micro-trucs, on revient dans les règles. Pour moi, pour moi, ça passe complètement à côté. Très très déçu de ça. Donc voilà, un jeu que j'ai kiffé, un jeu beaucoup moins. On est un peu sur les reviews express. En fait, je pense que je vais faire un jeu que je vais un peu plus développer. Et parfois un jeu que j'ai pas trop aimé, ou j'ai moins de trucs à dire dessus. Un peu en express, histoire de faire ça en bonus. Donc voilà, je vous fais des bisous. À très bientôt. Abonnez-vous bien sûr.